Les 3 premières semaines de la vie d'un poussin sont les plus difficiles pour un éleveur. Les familles qui choisissent d'élever des poussins d'un jour doivent leur assurer les conditions particulières pour leur survie en bonne santé. Dans cette vidéo, nous allons au Fayoum où des femmes collaborent pour élever leurs poussins en étant attentives à leur habitat, l'alimentation et au calendrier de vaccination. Elles élèvent les poussins dans des poussinières pour les gérer plus facilement. Ne mettez que des poussins du même âge dans une même poussinière. Car à cet âge, le poussin a des besoins particuliers à chaque jour de sa vie. Les femmes travaillent avec Ahmed, un commerçant local qui offre ses services aux petits éleveurs de volailles. Il aide les femmes à organiser l'achat de leurs poussins de manière à ce qu'elles fassent des économies et qu'elles puissent acheter des apports auxquels elles ne pourraient pas facilement accéder seules. Tu élèves des poussins et d'un coup tes poussins se mettent à mourir, si soudainement que tu n'en sais pas la cause, ni la maladie. Quand Ahmed a ouvert son commerce ici, on a eu la possibilité de venir le voir si quelque chose nous inquiétait chez nos poulets, ou même de lui téléphoner pour obtenir des conseils et des ordonnances de traitement. La plupart des vaccins et aliments pour volailles sont dosés pour des grands élevages. Le commerce de Ahmed, lui par contre, fournit des formats adaptés aux petits éleveurs. Je prends le temps d'écouter les nouveaux clients et de les aider à exprimer leurs problèmes. C'est la première étape pour gagner leur confiance. Je peux ensuite leur donner de meilleurs conseils car ils vont les suivre. Par exemple, si je dois prescrire un traitement pour des poulets malades, je commence par parler de leur poussinière. Je leur explique comment la maladie peut être liée à la litière. Je leur dis comment l'améliorer, qu'ils devraient chauffer leurs poussins avec une ampoule, qu'il faut administrer le médicament dans les abreuvoirs pour qu'ils restent propres. Quand ils voient les bons résultats, ils me font encore plus confiance. Il est normal qu'1 sur 10 poussins meurent au cours de leur première semaine. C'est parce qu'ils arrivent affaiblis et déshydratés par le trajet. L'important, c'est de comprendre la cause du décès, car la santé d'un poussin dépend de plusieurs facteurs, comme l'habitat, la qualité de ses aliments et de l'hygiène générale. Pour éviter la contamination et la salissure, lavez fréquemment les mangeoires et les abreuvoirs. Nettoyez toute litière humide qui s'amasserait sous les abreuvoirs, pour éviter de créer un milieu favorable aux bactéries et parasites. Surveillez la litière pour toute mauvaise odeur d'ammoniac et remettez de la litière fraîche s'il en faut. Si le fumier s'accumule et reste humide, des bactéries pourraient s'y développer et tuer les poussins. J'élevais 300 poussins en bonne santé et avec un bon poids, et j'étais sur le point de les vendre, quand tout à coup ils ont été atteints de coccidiose, et je ne savais pas comment les soigner. Je ne savais pas identifier la maladie. J'ai perdu 1/3 de mes poulets. Je suis allée chercher un traitement, et j'ai essayé de comprendre la cause du problème. Je me suis rendue dans plusieurs magasins, mais c'était trop tard. Ahmed m'a ensuite expliqué, et maintenant je sais quand mes poussins ont la coccidiose, et Dieu merci, ça n'arrive plus. Maintenant je sais comment l'éviter. Aujourd'hui, j'élève des poussins d'un jour jusqu'à ce qu'ils pèsent assez pour être vendus à l'âge de 55 ou 60 jours. Les poussins sont plus vulnérables que les adultes à la coccidiose, qui est causée par des parasites présents dans leur fiente. Si la poussinière n'est pas maintenue propre, les abreuvoirs et mangeoires sales rendront les poussins malades. Samia nous explique l'importance de surveiller le comportement des poussins, car c'est un indicateur de leur état de santé. Il faut qu'il y ait une bonne aération pour des poussins sains et pour réduire les bactéries dans la poussinière. La température est importante, mais on n'a pas toujours besoin du thermomètre. Ça se voit quand on a l'habitude d'élever des poussins. On sait que la température est bonne quand les poussins mangent et sont actifs dans la poussinière. S'ils ont froid, on les trouvera blottis ensemble et il faut les réchauffer.
Les poussins sont uniquement actifs quand la température est bonne. Rabaissez l'ampoule électrique pour augmenter la température. Faites particulièrement attention si vous élevez vos poussins en hiver. La première semaine, il vaut mieux maintenir la lumière 24 heures par jour. Non pas que pour la chaleur, mais également pour que les poussins boivent et mangent plus régulièrement. Rappelez-vous que les poussins ont besoin de lumière, ils ne voient pas leur nourriture dans le noir. Les femmes nourrissent leurs poussins un aliment riche en protéines, jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour manger des verdures et restes de cuisine, mais pas avant l'âge de 3 semaines. L'avantage des aliments achetés, c'est qu'ils sont propres. En même temps, comme pour nos enfants, on pose les bonnes bases pour la croissance. Ce n'est qu'après que le poussin soit assez âgé que je peux lui donner des restes. Certaines femmes donnent de vieux restes car elles ne veulent pas gaspiller. Mais si vous faites ça, c'est vos poussins que vous finirez par jeter. Une bonne alimentation donne un bon poids aux poussins en croissance. Comme pour vos enfants, vous devez vous soucier de ce qu'ils mangent et qu'il ne manque pas de calcium et de protéines. Le commerce de Ahmed vend une gamme d'aliments, dont un aliment à 23% de protéines adapté aux poussins. Avant de convaincre les gens de changer leur manière d'élever leurs poussins, je leur ai expliqué la différence entre les mélanges d'aliments de 14 allant à 23% de protéines. La plupart des fermiers croient que tous les aliments sont pareils et ne comprennent pas les besoins différents des poulets selon leur âge. Ils ont l'habitude de nourrir les poulets de riz non décortiqué venant de leur terre. Alors, pour les convaincre d'acheter des aliments, je leur ai demandé de mettre 10 poulets à part pour tester l'aliment commercial et pouvoir comparer. Maintenant que les fermiers l'ont testé et qu'ils voient leur gain augmenter, ils sont convaincus de changer leurs pratiques. De nombreux éleveurs ont perdu leurs poulets sans en connaître la raison. Alors la prévention par vaccin est importante, car de nombreuses maladies peuvent tuer jusqu'à la moitié des poulets. La plupart des vaccins sont produits pour un élevage de 1000 poussins au moins. Pour contourner cette contrainte, on peut collaborer avec d'autres petits éleveurs pour partager les coûts vétérinaires. Le magasin de Ahmed offre aux femmes un calendrier hebdomadaire de vaccins pour les poussins. La plupart des vaccins doivent être gardés au frais. Alors Ahmed encourage les femmes de faire des glaçons à partir d'eau propre pour y transporter les vaccins. Ahmed donne à chaque femme la quantité de vaccins qu'il lui faut pour le nombre de poussins qu'elle élève. Les femmes ont appris à administrer le vaccin elles-mêmes par compte-gouttes. Écoutons encore Ahmed, qui a réussi à mobiliser un groupe de femmes pour élever leurs volailles en collaboration. Pour aider les autres avec leurs pratiques d'élevage, il faut avoir élevé des poulets soi-même. J'ai une bonne expérience en cela et je comprends les médicaments, les vaccins et quelles maladies sont présentes dans notre région. J'ai réussi à transmettre cette connaissance aux autres en choisissant d'abord un groupe de femmes motivées, innovatrices qui aiment élever des poulets et qui veulent voir leur succès s'étendre aux autres. C'est notre groupe initial, notre petite école de volailles. On choisit ensemble la race qu'on veut élever, comment lui préparer un bon habitat, par exemple un système de chauffage pour l'hiver et une bonne aération pour l'été. Je leur crée un petit programme avec des médicaments planifiés et même des alternatives comme le fenugrec qu'elles trouvent facilement chez elles pour renforcer l'immunité de leurs poulets. Si je passe toutes ces étapes avec les femmes et que peu de leurs poulets meurent, alors j'ai réussi et d'autres gens leur demanderont des conseils. Tant que les gens demanderont, alors je suis sûr que de plus en plus de gens mettront en pratique ces recommandations. Souvenez-vous, plus vous élèverez des poussins, plus vous y serez doués. Prenez des notes et partagez-les avec vos voisins.
Maintenant, voyons ce que nous avons appris dans cette vidéo pour élever des poussins en bonne santé. Surveillez régulièrement le comportement des poussins pour savoir s'ils sont trop chauds ou trop froids. Maintenez la propreté de la poussinière et changez la litière quand il le faut. Assurez-vous à ce qu'il y ait toujours de l'eau propre. Nourrissez les poussins d'un aliment riche en protéines jusqu'à l'âge de 3 semaines. Collaborez avec vos voisins pour les programmes de vaccins et répandez l'information dans votre communauté. Pour aider les femmes dans leurs élevages, je pourrais leur apprendre les différentes maladies qui touchent les poulets, comment les identifier et les soigner. Elles doivent connaître les vaccins et savoir collaborer pour les acheter, suivre un calendrier, les administrer sans l'aide d'un commerçant. Si une femme élève un grand nombre de poulets, 500 par exemple, alors elle peut avoir les moyens d'acheter le vaccin seule. Mais si tu élèves un petit nombre comme 200, alors travailler seul serait trop cher. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. Pour élever des poussins, il faut être un parent très attentif et dédié. En suivant un plan rigoureux et en travaillant avec vos voisins pour combattre les maladies, vous aurez des poulets en bonne santé à vendre.